J'espère que vous allez bien, bienvenue chez la Doha. It's about everything. Et cette fois-ci, on va entrer ensemble dans quelque chose que je veux des explications, donc je me dis que vous voulez aussi des explications. J'ai vu ce fait-là, j'en avais déjà parlé des fois, j'en parlais pas rapidement, mais là j'ai décidé de m'intéresser à ce spécimen. Oui, spécifiquement, Alexandra Wright, qui en plus elle est montréalaise, elle est de Montréal, elle est née à Montréal. Girl! Tu es scruté, on va en comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, il faut qu'on parle d'une histoire qui me laisse complètement perplexe. Parce que Alexandra Wright a décidé d'entretenir une relation avec un homme marié à l'époque. Et c'était son choix. Cet homme-là, c'est pas comme s'il disait être marié, ma relation, tout ça. C'était officiellement, officieusement, elle était avec cet homme-là, cet homme marié. Ok, girl, c'est ton choix. Elle tombe enceinte de lui. Est-ce que c'était voulu ou pas? C'était voulu d'un côté ou pas? Elle essaie de dire, je vais me stabiliser, comme beaucoup de femmes peuvent dire. Quand on regarde le comportement aujourd'hui de cet homme-là, semblerait-il que c'était voulu, mais de son côté à elle. L'enfant est né. Beau petit enfant en santé qui est beau. Maintenant, l'enfant aujourd'hui, il a 16 ans. La justice, à cette époque, elle a fixé une pension alimentaire. Tout ça fait partie de la vie jusqu'à ses 18 ans. Cet homme-là, qui est fructueux en plus, il va devoir payer une pension. Mais là où mon cerveau commence à avoir des difficultés à suivre, c'est quand certains veulent nous faire croire que la fille de cet homme, donc l'homme marié là qui a fait l'enfant avec elle, qui a été infidèle, qui a fait l'enfant dans l'adultère, ils disent que c'est à sa fille de subventionner la vie de l'enfant de la Chisa. Et c'est là que mon cerveau a veillé. Peu importe que la fille soit riche ou pas. Comment ils s'attendent que cet homme devait devenir responsable financièrement de cette situation? C'est à la fille d'être responsable financièrement. Et pas, quand on regarde le tout, vous comprenez de qui qu'on parle. En effet, on parle de la fille en question, c'est Beyoncé quand j'attends à ce qu'il paye. Parce qu'on sait que Beyoncé, elle est billionnaire en plus. Elle a l'argent. L'argent, ça ne manque pas, c'est partout chez elle. Elle marche sur l'argent. Mais il faut se rappeler que ce monsieur-là, il a 2 filles. Mais l'autre fille n'est pas billionnaire, donc je peux comprendre qu'on la laisse tranquille. C'est la plus riche. Dans les familles, vous savez, même les familles noires, c'est toujours comme ça souvent. Même pas seulement noires, mais on va parler des familles noires africaines, c'est toujours comme ça. L'enfant qui s'en sort le mieux, qui a l'air de s'en sortir le mieux, il devient le soutien financier de tout le reste. Au nom de la famille. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer de comprendre cette logique. Je vous préviens, guys. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Mais mon cerveau refuse toujours de coopérer. Donc peut-être vous allez me dire, mais oui, Doha, c'est tout à fait normal que c'est à la fille de payer pour le bien-être de la Chisa. Parce que c'est comme ça dans notre communauté. Vous allez pouvoir me l'expliquer, j'ai bien hâte de vous lire, mais moi, mon cerveau est comme bloqué. On est chez la Doha, it's about everything. On met des likes. Prenez le temps de mettre des likes. Un like, c'est gratuit, guys. C'est gratuit. Je vous ai même pas dit payez-moi. I didn't tell you pay me. Mettez un like. Et puis quand vous mettez le like, vous boostez. Juste ça que je vous demande. Eh. On y va, guys, sans perdre d'instant. Donc, en effet, Alexandra Wright est une ancienne actrice originaire de Montréal. Montréal, Canada! C'est-à-dire le petit frère, le demi-frère, là, il est canado-américano. OK? Bref. Il est né au Texas, mais tu sais, il a quand même il a les avantages aussi canadiens. Sa mère est canadienne. Elle est née au Canada. Elle a notamment joué dans quelques productions hollywoodiennes, dont le film, on se rappelle le film avec Tyrese Baby Boy. Elle n'était pas le rôle principal, c'est pour ça que je ne me rappelais pas d'elle. Il y avait plein de personnages, mais elle était dans les rôles seconds, donc elle a quand même joué dans des productions. Donc, on peut comprendre, elle gravitait donc déjà dans le milieu, peut être invitée, peut avoir des connaissances, des contacts, où les célébrités et les personnalités influentes n'étaient pas quelque chose de nouveau. Puis, elle rencontre
Matthew Knowles. Là, il a 71 ans, elle a 55 ans. C'est sûr qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle, on peut comprendre. Donc, elle a une dizaine d'années de plus que Beyoncé, que la fille aînée du type. Donc, c'était un grand tonton, un tonton. Et elle, c'est sûrement, elle a regardé, là, en plus, il était boss. Et on sait que Matthew Knowles, ce n'est pas un monsieur tout le monde. C'est l'homme qui a construit une bonne partie de l'empire Destiny Child. Le papa de Beyoncé, le papa de Solange. Un homme marié à l'époque à Tina Knowles, c'est dans sa fiche, c'est ça qu'on dit. On peut imaginer que c'est fort possible qu'il allait tremper son pinceau ailleurs. On n'est pas surpris de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires de beaucoup de filles autour qui disent que Matthew était très volatile. Mais on n'est pas surpris de ça. La relation commence avec cet homme-là. Puis, dans la relation, qu'est-ce qui arrive? Un homme et une femme se retrouvent dans une relation. Il y a des fortes possibilités qu'un bébé peut naître, tu peux entendre « mouais, mouais ». Et c'est ça qui s'est passé. On a entendu le bébé pleurer. Et là, forcément, les conséquences arrivent aussi. Parce qu'une infidélité, certaines personnes pardonnent. Donc, il y a beaucoup d'épouses. Des fois, on dit les femmes mariées. Il y a beaucoup de femmes mariées, surtout quand elles savent, plus elles savent que leur mari est fructueux, il a de l'argent, plus elles sont au courant qu'il trompe. C'est pas qu'elles acceptent. En même temps, c'est qu'elles sont au courant. Derrière, elles reçoivent une compensation et elles ont quelque chose. Mais très peu de ces femmes-là, elles vont accepter l'humiliation publique. Parce qu'au-delà que toi, tu es une femme, tu décides d'accepter la tromperie de l'infidélité de ton mari. Mais en plus d'accepter l'infidélité de ton mari ose mettre une autre femme enceinte. Ça, c'est l'humiliation. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui acceptent les choses comme Chloé. Chloé était la plus forte. Parce que la plupart des femmes, c'est insultant, c'est humiliant. T'as allé faire un autre enfant dehors. Une infidélité qui produit un enfant, c'est souvent le point de non-retour dans les couples. Le scandale a éclaté. Le test ADN a été confirmé public, même dans les archives de TMZ, on se rappelle de cette période. Et suite à ça, qu'on s'est confirmé que c'est bien lui le père de l'enfant d'Alexandra, parce que lui, Matthew, il avait essayé de dire, c'est pas moi le père. Matthew. Et Alexandra, elle a obtenu environ 14 000 $ US par mois de pension alimentaire. Je sais pas pour vous, mais tu reçois, t'es là, tranquille chez vous, t'es plus vraiment une actrice, tu reçois 14 000 $ chaque mois et t'es content. Mais le problème qui arrive, si financièrement, t'as pas été instruite, si t'as pas un entourage fort, tu vas juste flamber l'argent et vivre la vie de star en pensant que t'es une star. Mais t'es pas une star, c'est l'argent de l'enfant. Donc, mais si t'es un minimum intelligent, dans le 14 000 $ par mois, t'es capable de prendre un 7 000 $ et de le mettre de côté au nom de l'enfant. L'autre 7 000 $, c'est assez pour toi et l'enfant de dépenser. Ça, c'est moi. Mais peut-être moi aussi, je vais vivre modestement. Je vais manger mes petits tacos. Je vais manger mon petit pain à l'ail. Peut-être c'est moi, Doua, qui va vivre modestement avec 7 000 $ avec un enfant. Je vais trouver que c'est beaucoup. Mais je le mets en moyenne, c'est beaucoup. Dans les commentaires, vous allez dire si vous trouvez que c'est beaucoup. N'est-ce pas? 14 000 $ par mois pour un enfant. Beaucoup de parents sur Terre n'ont jamais vu ça de leur vie. Il y en a des fois, c'est 250 $ qu'ils reçoivent. Parce que la pension aussi, il faut comprendre, ça va selon le salaire du parent qui doit le payer. Et là, on a le retour de la réalité. Puis arrive un problème. Pas du côté d'Alexandra qui sait qu'elle va être payée. Elle est payée, on lui verse 14 000 $ dans son compte. Non, c'est pas de son côté à elle que y a le problème. Il arrive d'autres situations du côté de Matthew qui doit verser cet argent-là. Le temps passe. Les revenus de Matthew ont diminué. Est-ce que c'est un hasard, coïncidence? Je sais pas trop. Je vais vous laisser faire les calculs, vous. On oublie quelque chose. La pension alimentaire est souvent calculée selon les revenus réels du parent. Si les revenus baissent considérablement, les montants peuvent être révisés. Et c'est exactement ce qui se passe. Matthew, il démontre qu'il ne gagne plus ce qu'il gagnait autrefois. La pension passe d'environ 14 000 $
à 2000 $. Et là, l'enfant, il a 16 ans. Il lui reste 2 ans encore pour payer le 2000 $ chaque mois. C'est quand même beaucoup, 2000 $. Parce que dites-vous que quand un parent, il donne sa portion, c'est pour sa contribution pour l'enfant selon son revenu. Mais l'autre parent, il doit aussi donner sa portion. C'est ça le 50-50. L'autre parent aussi doit donner sa portion. Donc, c'est pas un parent qui fait vivre tout le monde. Mais bref. Est-ce agréable? Non. Est-ce illégal? Non. C'est la réalité des revenus déclarés. Parce qu'en effet, on regarde dans les faits. C'est pour ça que dans ce côté-ci, je dis les Knowles, la famille Knowles, ils sont très business, ils sont très, très intelligents business, ils protègent leurs intérêts d'une façon. Et dans le même moment, qu'est-ce qu'on a vu qui a annoncé? Dans la période qu'on savait que Matthew était le père de sa maîtresse, de l'enfant de sa maîtresse, et il devait payer de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le camp de Beyoncé ont annoncé que, vous savez, il y avait la tournée Beyoncé, la grosse tournée Nation là, de Beyoncé. Ils ont annoncé quoi? Matthew est accusé d'avoir détourné de l'argent de sa fille. Oh! Habituellement, ils parlent jamais aux autres. Ils sont toujours secrets. Ils sont comme les Jackson. Ils parlent jamais de ces affaires-là. Mais tout d'un coup, ils ont annoncé ça publiquement. Et Beyoncé a annoncé publiquement qu'elle se dissociait de son père. Donc, elle le renvoyait. Daddy, you fired. T'es renvoyé, papa. On sait que le fondateur de Destiny Child, c'est Matthew. Donc, il recevait sa dividende toutes les fois que les filles de Destiny Child, que ce soit Beyoncé, Michelle, Kelly, faisaient leur performance. Ils recevaient de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le même moment, les filles ne se présentaient plus comme étant Destiny Child, elles se présentaient par leur propre identité parce qu'elles s'étaient toutes enregistrées comme artistes indépendantes, solo, dans leur label. Oh! Allez voir les faits, allez voir la chanson de Michelle Williams, là, When Jesus Say Yes. Son gospel qu'elle a fait avec les filles. Techniquement, c'est une chose. Elle aurait pu dire Michelle Williams et les Destiny Child et remettre tout l'argent serait aller dans les poches de Matthew. Mais quand on regarde la façon dont c'est présenté, c'est Michelle Williams, Kelly Rowland et Beyoncé Knowles. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, ok, elles veulent vraiment montrer leur identité solo. C'est quoi qui se passe? On a compris. Derrière, je ne suivais pas trop l'histoire que Matthew avait mis une femme enceinte. Mais j'avais juste, moi je comprenais que elles voulaient juste mettre leur carrière solo en avant. Mais en effet, c'est pas pour rien qu'elles voulaient mettre leur carrière solo en avant. Donc, on regarde tout ça, et puis c'est le même moment, quand on regarde la date de temps de Beyoncé, elle a lancé sa propre maison de production. C'est-à-dire qu'elle a acheté tous ses labels. Beyoncé, elle possède tous ses catalogues. C'est son label à elle qui s'est acheté tous ses catalogues. Mais pour renvoyer son père, elle avait fait une transition avec son mari. Allô, Jay-Z? Jay-Z, oh baby, I'm there, baby. Et puis elle a refait elle n'a pas tout laissé dans le nom de Jay-Z parce que Beyoncé, c'est une businesswoman. C'est une femme de business. Pendant qu'elle a fait la transition de son père à Jay-Z, et puis elle créait son label et puis elle a amené tout son catalogue à son propre label, à son nom. Quand je vous dis Beyoncé, elle dit Who Run the World, Girl? De ce côté-ci, business, vous la voyez comme ça en train de faire. Elle a géré business, ça, on ne peut pas lui retirer ça. Et elle a tout son catalogue. Donc, on peut imaginer que maintenant, Matthew, il n'a plus de dividendes d'argent qui rentrait de Destiny Child. Il n'y a plus d'argent. Techniquement, il a été renvoyé. Donc, le revenu de 14 000 qu'il devait donner, il ne fait plus ce revenu-là. Et voilà, qui fait plus ce revenu-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va reviser, il va aller voir les juges, réviser sa pension, dire, yo, là, je fais plus l'argent, là. Moi, je suis pauvre, je suis un petit homme de 60 et quelques ans. En plus, on le dit aussi, Matthew, il est survivant du cancer. Il avait eu le cancer d'essai, parce que oui, les hommes aussi peuvent avoir le cancer d'essai de la phase 1. Donc, ils sont survivants du cancer aussi. Donc, on peut imaginer notre très cher Matthew. Matthew est comme ça. Et puis, est-ce que vous pensez que sa famille ont pas fait... moi, je garde la théorie que les Knowles sont plus intelligents que vous le pensez. Alexandra, tu pensais venir prendre l'argent jusqu'à 18 ans, 14 000, t'en sortir comme ça?
Là, ça diminue à 2000, ok. C'est quand même beaucoup quand même. Il y a des femmes qui ont des enfants avec leur homme, c'est à peine 200 $ qu'elles ressortent de cet homme-là. Parce que l'homme, il fait... Qu'est-ce que ces hommes-là, ils font la plupart du temps? Dès que la femme les met en pension, ils vont faire toutes les magouilles, toutes les détours pour déclarer le moins possible de revenus. Mais non, c'est ça qu'ils font. La loi est venue pour protéger la femme. Malheureusement, on sait qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont profité du système. Désolée de le dire comme ça. Il y a eu beaucoup. Donc, pour éviter de payer le système, il y a des magouilles qui se font aussi. C'est la réalité. Et puis, on regarde un homme comme Knowles, il en fait. Là, le vrai problème dans tout ça. Mais là où l'histoire devient fascinante, c'est que la colère ne semble pas être dirigée vers le père. Parce qu'on sait aussi une autre chose, un détail important. Matthew, là, il fait juste verser l'argent pour son fils, pour la pension. Il n'a aucun contact, il ne veut pas de contact avec son fils. C'est son sang, ton fils, ton bébé, ton petit Nixon Knowles, il porte ton nom, frère. Il veut pas plus de contact. Et elle, Alexandra, elles ne sont pas plus intéressées d'avoir de contact non plus avec lui. Parce que même à toutes les fois qu'il y a des journalistes qui la voient, des paparazzis, parce qu'ils savent que les Knowles sont très secrets. Ils parlent pas beaucoup. Beyoncé, sa sœur, Solange encore moins. Ils sont tous secrets. Même Kelly, il parle pas beaucoup. Quand on dit comment ça va, it's good, it's good. Il parle pas trop. Donc, ça veut dire qu'ils essaient d'avoir des informations sur cette famille en passant par elle. Et elle nous dit tout. Elle veut parler. Elle veut être la vedette aussi. Et Matthew ne s'occupe pas de son sang. Oh, Matthew, tu peux faire ça. Même encore, Matthew, dans ces dernières, il a fait un podcast. Il reconnaissait juste ses deux filles. Ah, Matthew, Matthew, Beyoncé et Solange. Et l'autre là, c'est ton fils aussi? Mais elle, Alexandra, elles sont pas souciées de ça. Parce que quand elle parle dans ses podcasts aux paparazzi, aux journalistes qui l'arrêtent, ça c'est un détail. Elle dirige toute son énergie sur qui? Sur Beyoncé. Mais pourquoi elle ne tourne pas sur Solange? Parce que, un, Solange n'a pas son heure. Deux, Solange elle n'a pas le statut millionnaire. Aussi simple que ça. C'est Beyoncé la plus riche de la famille. C'est elle qui doit payer, bien sûr. Et c'est là que mon cerveau a décroché. J'ai fait... Mon cerveau a décroché dans cette façon de voir. Parce que Beyoncé n'a pas demandé à son père de tromper sa mère. Ça, c'est déjà un fait. Beyoncé n'a pas participé à cette relation. C'est pas elle qui a entretenu la relation jusqu'à faire enfant, hors mariage. Beyoncé n'a pas conçu cet enfant. Beyoncé n'a signé aucun contrat. Beyoncé n'a aucune obligation légale de financer qui que ce soit. Aucune, zéro. Aucune. Et pourtant, pendant des années, que ce soit dans des entrevues, des reportages et des articles, on laissait entendre que Beyoncé devrait intervenir. Hein? Quand vous regardez la façon que Matthew est passé de homme bien riche, on regardait son revenu, on sortait 14 000 $ de son compte pour le donner à son enfant qu'il a fait dehors. Personne calculait Beyoncé soudainement. Là, vous avez vu toute la démagogie qui s'est faite, que Matthew, il s'est fait même renvoyer, il a plus de revenus de déclarer. Il est rendu 2000, il a quand même un revenu déclaré, on va s'entendre, on ne peut pas le mettre complètement affaibli, mais vous comprenez. Et là, soudainement, c'est Beyoncé, l'enfant qui doit prendre en charge les responsabilités de son père. Est-ce que vous êtes dans ce monde à l'envers? Et je sais, de la culture noire, la culture africaine, les parents, ils mettent toujours en compte que c'est les enfants qui sont responsables, qui doivent être responsables de sauver la famille, de sauver tout. Mais c'est pas ça. Guys, on regarde les faits, c'est pas ça. Qu'elle s'appelle Beyoncé ou pas, ça se fait pas. Et il y a beaucoup d'enfants adultes qui ont trouvé le moyen de s'en sortir, de réussir leur vie. Ils se retrouvent à devoir payer les responsabilités, les dettes de leurs parents, alors que c'est leurs parents qui devaient payer pour eux. Et souvent, les parents n'ont rien fait. Il y a même des parents qui trouvent le moyen à ce jour. Quand l'enfant, il va faire un prêt étudiant, c'est-à-dire un prêt étudiant, tu dois le rembourser avec des intérêts. Le parent va trouver le moyen de réclamer l'argent du prêt à leur enfant. C'est-à-dire que le parent, il n'a pas été responsable avec son enfant de mettre l'argent de côté dans son compte bancaire, parce que techniquement, on le dit, dès que tu es enceinte, avant de penser à faire le baby shower, la fête de célébration pour bébé, tu dois aller à la banque ouvrir un compte en banque pour ton enfant. Moi, c'est dans cette mentalité que je suis. Dès que tu es enceinte,
avant de faire la fête, la grosse fête, DJ, tout ça pour célébrer l'arrivée de bébé. Mon rendez-vous est à la banque. Je commence à parler au banquier pour dire, ouais, bébé est dans le ventre là, je veux ouvrir un compte, ça va être pour bébé. Donc à chaque fois, quand j'ai mon versement de paye, vous devez sortir 100 $. Ou vous devez sortir 100 $ par quinzaine ou par mois, peu importe, pour que ça se soit viré dans le compte de bébé. Ça, c'est ça la responsabilité pour moi d'un parent. Comme ça, quand l'enfant a 16 ans, par exemple, peu importe le revenu que tu as, qu'est-ce que tu n'as pas avec l'inflation de la vie, mais au moins tu peux maintenant dire à l'enfant, voici jusqu'à date ce que j'ai pu accumuler pour toi, c'est quoi que tu veux faire maintenant? Est-ce que tu veux étudier ça? Tu veux faire ci? Pour pas que l'enfant se retrouve, j'aurais voulu étudier tel métier, mais j'ai pas l'argent d'université, je suis obligée de prendre un métier pour m'en sortir, pour avoir une job. La pire chose que un parent fait. C'est une réalité. Mais c'est Beyoncé qu'on veut mettre responsable de tout ça. Parce qu'elle est riche, voilà le véritable argument. Pas parce qu'elle est responsable, pas parce qu'elle a créé le problème, pas parce qu'elle est la mère, pas parce qu'elle est le père, pas parce qu'elle est riche, tout simplement, billionnaire, oui. Et ça, c'est une mentalité dangereuse. Parce qu'à ce compte-là, chaque milliardaire devrait être responsable financièrement de tous les membres éloignés de sa famille. Et ils le font déjà. Dans la communauté noire, il y a beaucoup de stress comme ça qui vient, qu'on apporte. Tu vas voir des fois des cousins, des cousines vont te... Des fois, t'es pas... Nous, on n'est même pas riches à la Beyoncé. On va avoir des cousins, des fois, là, au pays, qui vont nous maudire, nous détester parce qu'on ne finance pas leur train de vie. C'est-à-dire, t'as ton cousin qui travaille pas, qui fout rien de sa vie, il va mettre une fille enceinte en club. T'apprends juste, ah, il vient d'avoir un enfant. Ah, félicitations pour lui. Et là, ce cousin-là, il est fâché contre toi parce que tu n'envoies pas de l'argent pour faire vivre son enfant, pour mettre son enfant à l'école. Toi, t'es comme, hein? C'est ça, le lien de famille, ils veulent t'imposer ça et puis le stress que tu reçois. Une question que personne ne pose. Pourquoi la pression est toujours dirigée vers Beyoncé? Pourquoi pas vers Matthew? C'est lui le père. Déjà, Matthew, il cherche pas, il cherche pas de lien avec son propre sang, son propre fils. Et puis, c'est Beyoncé qui doit payer. Pourquoi pas vers les autres membres de la famille, même vers Solange? C'est comme si Solange, là, à cause qu'elle n'est pas billionnaire, elle non plus, elle ne doit pas avoir de lien avec son demi-frère. Pourquoi pas vers les adultes qui ont pris les décisions au départ? Les frères de Matthew, comme les belles familles, là, la famille de Matthew, les belles familles, quand il y a un décès, vous aimez ça venir chercher les biens. Mais allez prendre les biens, ça c'est le demi-frère, c'est une responsabilité, allez prendre la responsabilité aussi. Quand la personne est décédée, c'est là que vous faites procès pour aller chercher les sacoches, pour aller tout chercher. Mais ces familles-là, quand il y a responsabilité, on ne les entend pas. Ils restent loin. Pas vrai? Pourquoi la femme qui est trompée, devient indirectement responsable? Parce qu'en voulant mettre Beyoncé responsable, on met aussi Tina, l'ex-femme de Matthew, responsable aussi. Pourquoi c'est la fille qui a vu sa famille exploser qui doit devenir responsable? C'est ça qui est étrange. Et soyons honnêtes concernant le cas de Matthew Knowles. La relation entre Beyoncé et son père a déjà connu énormément de turbulences. On a pu le voir, tous les articles sont là, les faits sont là. Peut-être qu'ils ont exposé leur état, qui sont un peu éloignés, justement pour justifier des choses. Mais on a vu des turbulences. Leur collaboration professionnelle s'est terminée il y a longtemps. Ils ont eu leur propre conflit. Le divorce de ses parents a été extrêmement médiatisé. Qu'elle soit adulte. Mais dis-toi, un divorce reste un divorce et les enfants en souffrent. T'as grandi toute ta vie avec ton papa, c'est le plus fort. Là, tu découvres comme ça, ton papa vient de tromper ta mère avec une femme et mettre un autre bébé au monde. Et tu vas pas être choqué? Les accusations et les scandales ont déjà profondément affecté la famille. On se rappelle l'histoire de détournement, tout ça. Donc, croire que Beyoncé allait automatiquement devenir une deuxième mère ou un deuxième portefeuille relève davantage du fantasme que de la réalité.
Et on va parler d'un autre sujet ici. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui est la question de la pension alimentaire. Et il y a une chose que beaucoup de gens oublient dans cette histoire. La pension alimentaire n'est pas un prix à gagner à la loterie. Ce n'est pas un salaire à vie. Ce n'est pas une retraite non plus. Ce n'est pas un abonnement mensuel garanti jusqu'à la fin des temps. La pension alimentaire existe pour répondre aux besoins de l'enfant et que de l'enfant. Oui, c'est sûr, tu reçois un 14 000 $. Tu vas pouvoir quand même avoir un revenu pour mettre cet enfant dans des conditions adaptées à lui. Parce que son père est fructueux. Donc, s'il aurait vécu avec son père, il aurait eu certaines conditions de vie. C'est tout à fait normal. Donc, tu vas bénéficier de ces conditions. C'est-à-dire que tu as un bon revenu, tu peux nourrir cet enfant. Mais cet enfant, même avec le 2000 $, il est supposé manger ses 4 repas par jour. Ah oui, non, tu dois, c'est 3 repas. Non, non, non. Moi, dans mon monde, c'est 4 repas. Donc, l'enfant va manger tous ses repas avec sa viande, ses légumes et tout. Donc, tu peux aussi t'assurer avec le 2000 $ par mois que l'enfant, s'il doit s'inscrire dans son cours de soccer ou il doit s'inscrire dans son cours de sciences, que tu peux planifier pour qu'il a tous ses cours corrects. Même école privée, à 2000 $ par mois, il peut être dans une école privée. Parce que toi, tu es supposé travailler à côté. Tu as le 2000 $ du père, mais toi, à côté, tu es supposé travailler comme femme ou comme autre parent. Et c'est ça, la pension alimentaire, ça existe que pour répondre aux besoins de l'enfant. C'est sûr que les besoins de l'enfant sont remplis, à travers l'enfant, toi, tu peux à côté remplir tes besoins. Mais c'est pour l'enfant, point final. Et son montant dépend généralement des revenus du parent qui paie. C'est normal. On ne peut pas faire un parent payer plus que ce qu'il fait. Quand Matthew Knowles gagnait énormément d'argent, la pension était élevée. Quand ses revenus ont diminué, la pension a été réévaluée. C'est exactement comme cela que fonctionne le système. Voilà pourquoi, lorsqu'on reçoit des montants importants pendant des années, il faut penser à l'avenir. Parce qu'on ne connaît jamais demain. Aujourd'hui, il est fructueux. Il peut avoir la business tombe, il perd son revenu. Même s'il était riche, il peut perdre. On voit beaucoup de riches en dépression à cause de ça. Ils étaient, d'un moment, il y a eu une mauvaise transaction, une mauvaise business, leur revenu baisse. Ils perdent des milliers d'argent. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. L'objectif devrait toujours être de sécuriser l'enfant, pas seulement le présent, le futur aussi. Que ce soit l'université, le logement, les études, les imprévus. Donc, Alexandra, je ne sais pas si dans son revenu, mais il ne semblerait pas par ce moment qu'elle disait qu'elle était à la rue limite. C'est-à-dire que je pense qu'elle n'a même pas pensé à dire « Laisse-moi en profiter avec le temps elle recevait 14 000 $. Elle aurait pu dire « Hé, laisse-moi essayer de prendre un appartement au nom de cet enfant. » Dans les États-Unis où elle est là. Elle a pu prendre un petit appartement et puis mettre l'appartement en location temporaire de temps en temps. Comme ça, il y a un revenu en logement qui rentre en plus dans son revenu. Et puis même si oui, elle va toucher à l'argent de l'enfant, mais c'est au nom de l'enfant. C'est-à-dire l'appartement reste à son nom. Quand l'enfant va avoir 18 ans, il va pouvoir gérer son appartement comme il veut. S'il décide d'aller vivre dedans, il vit. S'il veut le revendre, il revend. Il refait ce qu'il veut avec. Mais au moins, tu donnes un patrimoine concret à cet enfant-là. C'est pas le moment de prendre tes copines, parce que même les copines, tu reçois l'argent, tu prends tes copines, aller boire du mimosa à 8 h du matin, faire toute ta vie. Mais tes copines, là, quand tu te retrouves sans rien, elles vont juste arrêter de t'inviter. Donc, il fallait sécuriser l'enfant, que ce soit dans le logement, les études, les imprévus. Alexandra, elle avait d'autres options. Et c'est là que je me pose des questions. Alexandra était déjà connue du public. Donc, même si elle n'avait pas une grosse notoriété, mais elle avait un réseau, elle est quand même connue encore du public. Elle peut encore gérer quelque chose. Elle a quand même une visibilité. Pourquoi ne pas utiliser cette visibilité pour développer quelque chose? Que ce soit une ligne de perruque. Toutes les femmes afro, ils ont toutes leurs lignes de perruque. Une marque de soins pour peau noire. Elle a 55 ans, mais tu le vois qu'elle a une très belle peau. Elle aurait pu lancer ça. Une ligne de maquillage pour femmes noires. Elle aurait même pu lancer un petit restaurant et puis le mettre au nom de l'enfant. Eh oui, tu fais du marketing. Les Américains, ils aiment ça faire business. Business is business. Tu le fais, t'appelles Nixon Play Daily. Eh, au nom de ton fils.
Ça aurait même créé de la sympathie dans la communauté de Beyoncé. Les mêmes Behave, là, je suis sûre qu'il y en a certaines qui auraient eu de la sympathie pour le petit frère, qui auraient dit, ah, c'est le restaurant du petit frère de Beyoncé, c'est pas de sa faute à lui, on va aller encourager. Créer une petite entreprise familiale. Mettre même une marque au nom de son fils. Ça aurait été le plus... Actuellement, elle a tellement brûlé son nom. Elle aurait pu faire ses marques à elle. Maintenant, elle peut changer, le mettre au nom de son fils. Quelque chose qui crée des revenus durables. Parce qu'aujourd'hui, son fils a déjà 16 ans. Dans 2 ans, il va être majeur. C'est-à-dire le 2000 $ qu'elle se plaint, que c'est pas assez pour son mode de vie, ça va être à zéro. Elle n'aurait plus rien. Et la vraie question est, qu'est-ce qui a été construit pendant toutes ces années? Parce qu'un jour ou l'autre, les versements s'arrêtent. On a vu le cas pour la première baby mom de 50 Cent. Au début, 50 Cent donnait, il disait une 14 000, ou il donnait, mais lui, c'est avant. Il donnait beaucoup d'argent avant qu'elle le poursuive devant le juge. Et elle a fait le calcul, elle a dit, s'il est capable de me donner 14 000, des 20 000, des 15 000, mais là, le juge, ça veut dire qu'il va le donner plus. Elle a fait un calcul comme ça. Ça veut dire que le juge va aller plus sur mon intérêt. Le juge a fait... Mais c'est trop ça! Il a diminué à 6 000. Mais c'est quand même 6 000, c'est plus que 2 000. Ça l'a choquée. Elle a été choquée parce qu'elle vivait aussi... Quand il donnait plus, lui donnait plus aussi parce qu'elle avait déjà un enfant. Avant d'être avec lui, elle avait un autre enfant. Donc, il lui donnait par rapport... pour ses 2 enfants, son fils à lui et l'autre enfant qu'elle a eu avec un autre homme. Là, quand tu vas amener un homme en justice, c'est sûr que la relation, ça devient, ça s'en va. Mais c'est ça. Et puis là, maintenant, son fils a 26 ans. Il n'a plus d'argent du tout. Il ne reçoit plus d'argent. Et là, en plus, sa relation, il n'a pas été capable de gérer une relation avec son père. Là, la mère, elle a beau regarder, mais il n'y a plus d'argent qui rentre. Et c'est ça le problème de beaucoup de femmes. Quand elles reçoivent trop d'argent d'un coup, elles oublient que c'est temporaire. C'est une période de temps. C'est sûr, 18 ans, ça semble beaucoup. Mais ça passe. Et quand ils s'arrêtent, les versements, il ne reste que ce qui a été préparé. Et si rien n'a été préparé, ben, tu subis les conséquences. L'enfant aussi. J'espère sincèrement qu'une partie de cet argent a été mise de côté pour les études du garçon. Parce que l'université coûte cher. Et ce serait dommage qu'après avoir reçu des milliers de dollars pendant des années, le jeune homme se retrouve sans filet de sécurité. Et pourquoi c'est à Beyoncé de devenir responsable de tout ça? Et puis il y a la contradiction énorme. Matthew Knowles est le père. C'est lui qui a eu la relation, c'est lui qui avait les obligations et la responsabilité. C'est lui qui verse la pension encore. Mais soudainement, certaines personnes veulent déplacer la responsabilité vers Beyoncé. Sous le prétexte qu'elle est riche. Ça, c'est la mentalité beaucoup de Noirs on a. Donc, la personne dans la famille qui fait de l'argent, qui s'en sort, doit être responsable de tout le monde qui a échoué. Mais depuis quand la réussite d'une femme devient-elle une dette familiale obligatoire? Surtout quand cette même femme a elle-même connu des problèmes avec son père. On parle du même Matthew Knowles qui a été accusé par le passé de mauvaise gestion financière concernant la carrière de sa propre fille. On parle du même homme qui a vu sa relation professionnelle avec Beyoncé prendre fin dans des circonstances extrêmement médiatisées. On parle aussi d'un homme qui a traversé récemment un combat contre le cancer. Je ne suis pas en train de défendre Matthew, je dis simplement que toute cette situation est beaucoup plus complexe que Beyoncé est riche, donc Beyoncé doit payer. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la responsabilité. Une leçon pour les femmes qui cherchent un raccourci. Ça, c'est, vous pouvez prendre note de ça. Vous cherchez le bon tonton, l'homme qui a de l'argent et tout. Il faut parler franchement rendu là. Certaines personnes pensent encore qu'avoir un enfant avec un homme riche est un plan financier. C'est faux, parce que les fortunes montent, les fortunes descendent, les carrières changent. Les tribunaux révisent les pensions, les relations se brisent et au final, l'enfant mérite mieux qu'un projet basé sur l'espoir qu'une célébrité paiera les factures. Et puis, il faut savoir, des fois, le monde, vous pensez, plus intelligent que des gens qui ont bâti leur fortune. Ceux qui sont riches là, à un niveau, ils sont encore plus sensibles pour leur argent parce qu'ils savent d'où ils viennent ou d'où leur argent vient.
Ils sont même capables de détourner leur argent, de changer le nom, de tout virer leur argent dans un autre nom, d'autres sociétés, juste pour déclarer qu'ils ont rien. Pourtant, ils sont bien riches. Après, ils déclarent. Combien de fois on avait des artistes millionnaires déclarer: oh, je fais faillite. Je suis en faillite. C'est comme, comment il est en faillite, lui? Et on a vu le cas d'Ekon. Ekon, avec son ex-femme, elle a fait 29 ans avec lui. Et puis après, quand elle pensait, elle a dit après 29 ans de mariage, je vais avoir quelque chose de lui. Et puis elle regarde, il a tellement pas d'argent dans son compte que le juge est obligé de respecter la loi et de dire, mais finalement, c'est toi qui as plus d'argent que lui, c'est toi qui vas devoir lui verser. Et comme aussi, c'est une peste. Tu vois, c'est ça qu'ils font. Ils jouent avec vous comme ça. Le meilleur plan reste toujours ton propre revenu, ton propre patrimoine, ta propre indépendance. Parce qu'un chèque peut diminuer, une carrière peut s'effondrer, mais les compétences restent. C'est-à-dire que le moment que tu reçois de l'argent du riche, ok, investis-le, crée-toi quelque chose, va le mettre dans les placements. Tu peux pas faire d'entreprise, t'as pas les capacités ou les compétences d'aller faire de gérer une entreprise, c'est pas fait pour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends des conseillers financiers, t'achètes de l'immobilier. Tu vas dans tel coin, tu vas acheter des immobiliers. Tu vas même dans un coin où il y a une belle école, une belle université. Ouais, quand on dit université, on dit étudiant. On dit étudiant, on dit étudiants peuvent louer chambre. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes avec cet argent-là, tu investis une partie de l'argent dans un patrimoine, comme si c'est de l'argent de l'enfant. Tu le mets aussi au nom, le bâtiment au nom de l'enfant, parce qu'il faut être honnête. Quand tu es honnête complètement. Et là, en achetant tu peux acheter un édifice à 6 appartements et tu t'embauches un gestionnaire de l'immeuble qui va gérer les chambres, qui va gérer tout ça. Puis là, mettons, si chaque appartement a 2 chambres, 3 chambres, tu fais les locations des chambres pour les étudiants. Et tu contactes l'université et tu fais ton argent. Et là, à chaque revenu, chaque mois, tu reçois ton revenu. Oh. Ah bon, oui. Juste comme ça, à chaque mois, tu reçois ton revenu. Et là, une partie du revenu, tu peux gérer pour ta maison, pour tout ça. L'autre partie, tu l'envoies dans le compte de l'enfant. Et quand l'enfant a 18 ans, est adulte, là, tu en parles. Ou même quand il a 16 ans, il devient assez grand, tu dis, regarde, avec l'argent de la pension de ton père, j'ai pu prendre une partie, j'ai acheté ce building-là, ton nom est dessus. Et puis voici le revenu qu'on reçoit parce que l'immobilier, contrairement à une belle auto, ça prend de la valeur. T'achètes une belle auto, ça perd de la valeur. Dès que tu as acheté au concessionnaire l'auto, tu roules dessus, l'auto a perdu de la valeur. Faites le calcul. T'achètes une sacoche. Le monde dit, ah, mais oui, c'est des investissements, la sacoche. Vous êtes dans le pays de Happy Land. Il y a des produits que tu achètes cher, mais plus tu le possèdes, ça perd la valeur. Alors que tu achètes l'immobilier, ça prend de la valeur. Même des fois, tu peux aller dans un quartier qui est un petit quartier en train d'être construit. Mais tu sais que le plan de ce quartier-là, il y a des gens qui font leur plan. Quand tu vas dans les villes, il y a toujours des rencontres avec les citoyens des villes. Ils parlent des plans qu'ils ont. On a un plan dans 5 ans, dans 10 ans, d'amener une station de train. On a un plan, l'université a un plan de créer un campus dans tel quartier. T'entends tout ça, ça veut dire, tu te dis, hé, l'immeuble maintenant, ça veut dire là, c'est vide. Mais si je l'achète maintenant, là, dans 10 ans, ça va prendre la valeur parce que s'ils mettent un campus d'universitaire ici, il y a des étudiants, même on pense étudiants étrangers, on pense peu importe les étudiants qui sont là, qui sont en banlieue, qui sont loin de l'université, qui vont prendre l'appartement. C'est ta clientèle. Et le quartier va prendre la valeur parce que si j'ajoute un campus, ils ajoutent une station de train, donc ça va être plus accommodant, il y a plus de gens qui vont venir dans le coin, c'est-à-dire on parle un campus universitaire, on va parler qu'il va avoir quoi? Un restaurant qui va venir s'installer. Alors, le restaurant de Mama Lolo, elle va venir s'installer parce que elle sait qu'il y aurait une clientèle qui vont venir. Il y aurait au-delà de ça, un magasin d'électronique qui va venir s'installer. Il y a plein de boutiques autour qui vont venir autour, graviter. Donc, ton duplex ou ton logement va prendre encore plus de valeur dans le coin. Oh! Et à long terme, tu avais peut-être fait un deal, tu avais acheté ça à 120 000, maintenant il vaut presque demi-million. T'es comme, oh, oh. Ton enfant, je pense qu'il va être content de savoir que tu aurais fait ça.
Au lieu que de dire, ah, mais pendant le temps, je vivais le luxe, maintenant, je peux plus vivre le luxe. Et puis là, l'enfant, il a 16 ans, dans 2 ans, il va avoir 18 ans, il va se retrouver sans plan d'études, et puis tu te retrouves à parler aux journalistes, au podcast, en train de demander, pitié, pitié, Beyoncé, faites Beyoncé m'aider. Depuis quand la Chisa va demander aux enfants de son amant de l'aider? C'est là que mon cerveau a vrillé, je vous dis. Au final, cette histoire me laisse avec une seule question. Pourquoi certaines personnes veulent-elles transformer Beyoncé en responsable d'une situation qu'elle n'a jamais créée? Le père est Matthew Knowles. La mère est Alexandra Wright. Les décisions ont été prises par des adultes. L'enfant mérite du respect, l'enfant mérite de l'amour, mais la responsabilité parentale appartient d'abord aux parents. Et vouloir transférer cette responsabilité sur Beyoncé simplement parce qu'elle est milliardaire, c'est peut-être là que toute l'histoire cesse d'être logique. Je souhaite le meilleur à ce jeune homme. Il s'appelle Dixon ou Nixon? Nixon, pense, Nixon Knowles, parce qu'il n'a demandé à naître dans aucune de ces drames. Mais je reste convaincue d'une chose. Les enfants des maîtresses, des Chisa, ne sont pas responsables des choix des adultes et les enfants du mariage non plus. Donc l'enfant n'est pas responsable de la Chisa, mais l'enfant du mariage non plus n'est pas responsable. Peu importe qu'il soit riche ou pas, il n'est pas responsable. Et puis il n'a pas à prendre cette responsabilité. Beyoncé n'a pas créé cette situation, Solange non plus. Leur richesse ne les transforme pas automatiquement en banque familiale. La vraie leçon ici, c'est que lorsqu'on reçoit une opportunité financière importante, il faut penser à construire quelque chose de durable pour son enfant. Parce qu'un chèque peut diminuer, une carrière peut s'arrêter, un homme riche peut devenir moins riche, mais un patrimoine construit intelligemment peut protéger un enfant pendant toute sa vie. Maintenant, en commentaire, c'est à votre tour. C'est à votre tour de jouer, c'est à vous. Et j'aime trop vous lire, j'aime ça quand vous écrivez des textes, j'aime ça quand vous analysez, j'aime ça voir votre esprit de discernement en train de se pratiquer comme moi, parce que je me dis, qui se ressemble, ça ressemble, on est dans la communauté, même si on n'a pas besoin d'être toujours d'accord, mais on est dans le côté qu'on cherche le discernement et j'adore voir ça. Donc, continue. Si votre père avait un enfant hors mariage, est-ce que vous vous sentirez obligé de financer sa vie parce que vous avez réussi? Ou est-ce que cette responsabilité reste celle des parents? Aussi simple que ça, vous allez pouvoir y répondre. Donc, ça veut dire la question est simple. Vous avez papa. Allô, papa? Il décide d'aller voir ailleurs, il allait acheter du lait à la maison. Il est resté plus longtemps. Et puis, il a un enfant. Il fait un vrai enfant complet avec une autre femme. Ça peut détruire ou pas votre foyer, votre couple, votre dynamisme de la famille. Et là maintenant, vous êtes là, vous vous en sortez dans la vie. Peut-être que vous n'êtes pas billionnaire comme Beyoncé, mais vous êtes bien. C'est-à-dire que vous avez bien étudié, vous avez payé votre dette étudiante, parce que vos parents peut-être ils n'ont pas mis l'argent de côté à temps. Mais bref, vous avez quand même réussi malgré tout. Peu importe les défis que vous avez, vous avez pu acheter votre maison, vous avez votre belle auto de l'année. Eh oui, je vous souhaite, je le déclare pour vous. Vous avez votre belle auto de l'année, vous avez vos beaux vêtements, vous de temps en temps, vous et votre famille, vous allez manger de la crème glacée, vous sortez, vous êtes bien. Un dimanche en famille, on vous regarde, c'est la famille parfaite. Même si ça n'existe pas à la perfection, mais on vous voit bien. Là. Même le monde autour, il se réfère à vous parce que c'est beau. Vos enfants sont dans des belles écoles, vous voyagez 3-4 fois par année, donc vous êtes bien. Et là maintenant, vous voyez la femme, la Chisa, qui a fait l'enfant avec votre père, qui vous réclame de payer parce que votre père, ben, il n'a plus d'argent. Votre père est rendu à la retraite, il n'a plus d'argent, c'est un retraité. Il ne fait plus vraiment d'argent, fait qu'il n'est plus le tonton qu'il avait été le temps que la Chisa l'aimait. Là maintenant, la Chisa, elle ose vous dire à vous, l'enfant, que vous devez être responsable de l'enfant que votre père a fait. Vous l'enfant. Dans les commentaires, laissez-vous aller. Dites-moi ce que vous dites, parce que moi, mon cerveau rendu là, c'est là qu'il a déconnecté. Donc, reconnectez-moi mon cerveau. Et faites-moi pas honte de vos commentaires. J'ai hâte de vous lire, peu importe les éditions différentes, mais faites-moi pas honte. Et puis, on se retrouve aux prochaines vidéos. J'attends de vous lire. J'attends de vous lire, guys.